Shalom, shalom, chers frères, chers sœurs, amis de l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Nous sommes heureux de vous retrouver. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver. Et je profite pour t'annoncer, frère, pour t'annoncer, sœur, que nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. Nous avons reçu un mandat de porter l'évangile dans toutes les maisons. Ce mandat est un grand mouvement mondial qui est dénommé l'évangile porte à porte. Vous allez voir, c'est pourquoi j'ai abordé cette tenue pour pouvoir démontrer ce que nous sommes en train de faire. Si tu es intéressé par ce programme, tu peux nous contacter sur notre numéro et nous pourrons mieux te renseigner sur son déroulement. L'évangile doit se retrouver dans toutes les maisons. C'est une obligation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, allez prêcher par tout le monde la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. C'est une obligation pour nous de prêcher l'évangile. Alors, bienvenue sur Cœur à Cœur. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi qui est intitulé « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Ce message est inspiré de l'histoire de ce geôlier, ce gardien de la prison qui avait à charge la garde des apôtres Paul et Silas. Oui, nous sommes dans Acte 16. Paul et Silas, après avoir été battus et emprisonnés, ils étaient battus, emprisonnés parce qu'ils ont délivré une jeune femme qui était possédée par l'esprit de Python et procurait de grands gains à ses maîtres par des fausses prophéties. Paul et Silas, à cause de l'évangile, se sont retrouvés en prison. Mais dans l'heure de minuit, dans cette ombre de la prison, et au lieu de s'apitoyer sur leur sort, au lieu de se pleurnicher, ils ont commencé par louer Dieu. Ils louaient Dieu, ils chantaient, ils l'adoraient, ils chantaient des cantiques, ils chantaient des louanges pour Dieu. Et aussitôt, cette puissance, bien-aimée, cette merveilleuse puissance qui a ôté la pierre sur le tombeau de Jésus-Christ, cette même puissance est descendue dans la prison et a ébranlé la prison, a ébranlé les murs de la prison. Les chaînes sont tombées, les liens des prisonniers sont tombés et les portes de la prison sont ouvertes, bien-aimés. Waouh! La puissance de la louange. On va revenir sur un thème pareil. Mais aujourd'hui, les questions de la conversion de ce geôlier. Aussitôt, les portes ouvertes, les portes de la prison sont ouvertes. Ce geôlier se réveilla de son sommeil et observa que les portes sont ouvertes. Il était foutu. Il s'apprêtait à se donner la mort parce qu'il a vu qu'il est tombé dans une difficulté. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas étaient libérés. Ils avaient les liens brisés. Les portes étaient ouvertes. Ils pouvaient partir de la prison. Mais, ils sont restés. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre ce qui s'est passé? Paul et Silas ont manifesté de la bienveillance envers ce geôlier. Parce que s'il partait, ce geôlier allait avoir des difficultés. On allait soit le tuer, soit le jeter en prison. C'est pourquoi lui-même, il a voulu d'ailleurs se donner la mort. Bien-aimé, cette histoire doit nous appeler à comprendre que dans certaines circonstances, nous ne devons pas regarder non à nos propres intérêts, mais nous devons regarder à l'intérêt du royaume.
L'attitude de Paul et Silas était dans l'intérêt du royaume parce que, à cause de leur bienveillance envers cette personne, le ciel a gagné des âmes. Lorsque ils ont vu le geôlier vouloir se tuer, ils ont dit, arrête, tu n'as pas besoin de te t'ôter la vie. Nous voici, nous sommes présents encore. Ce geôlier était surpris par ce comportement. Il faut que nos comportements en tant que chrétiens suscitent la curiosité, suscitent la foi, suscitent la recherche de Jésus-Christ auprès de ceux avec qui nous collaborons. Donc vous avez vu ce geôlier, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Parce qu'il a vu en ces deux personnes une force, il a vu en eux une différence. Il a été touché par cela et il a demandé, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Alléluia. C'est là, Paul lui a dit au verset 31 de l'acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On ne parle pas seulement du salut du seul geôlier, mais on parle du salut de tout le monde autour de lui. Et ce geôlier a pris la responsabilité, il les a amenés chez lui, il a reçu l'évangile, il a fait en sorte que sa famille reçoit l'évangile. Et après avoir reçu l'évangile, ils sont allés au Jourdain se faire baptiser. Ils sont allés se faire baptiser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas chercher seulement notre propre salut. C'est pourquoi d'ailleurs ce geôlier, après ce baptême, après que toute sa famille a été baptisée, il s'est réjoui. La parole déclare dans Actes 16, 34 qu'il se réjouit de ce qu'il a été sauvé. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il a été sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la responsabilité du salut de tes semblables. Tu as la responsabilité du salut de tes proches, de ta famille, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tes frères et sœurs, de tous ceux qui sont autour de toi. Tu as la responsabilité de leur salut. Il est important que nous comprenions cela. Je te pose la question aujourd'hui de savoir, qu'est-ce que tu fais pour le salut de tes proches? Qu'est-ce que tu fais pour leur salut? Il est important que toi-même tu sois sauvé. Donc si tu n'as pas encore reçu l'évangile, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite, tu peux nous contacter. On va t'accompagner dans cette voie pour que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ et que tu fasses de lui désormais ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu l'as déjà reçu, alors qu'est-ce que tu fais pour tes proches? Tu dois comprendre ça. Nous sommes interpellés sur ça. Nous sommes interpellés sur le salut de nos proches. Je me rappelle l'histoire d'un couple voisin qui avait une merveilleuse fille. Il avait une merveilleuse fille qui s'appelait Rapi, je crois. Et un couple très fervent dans la foi, qui sont très réguliers dans l'œuvre du Seigneur. Mais il est arrivé un jour où cette fille, après quelques jours de maladie, décède. À peine elle devait avoir 4 ou 5 ans. Le couple était totalement effondré par ce drame. Au moment où j'allais les visiter, je les ai rendu visite. Et la femme se plaignait. Elle était en pleine colère. Elle accusait Dieu parce qu'elle disait que dans Ésaïe 65, verset 23,
Dieu a dit que nous n'allons pas enfanter pour les voir mourir, voir périr. Ils ont prié avec ça, ce verset, qu'ils ont prié, mais Dieu n'a pas respecté sa parole, sa promesse dans sa parole, il n'a pas respecté ça. Elle se plaignait. L'Esprit m'a dit de retourner dans la parole. La même parole qu'elle a utilisée, de retourner dans cette parole. Et le verset suivant, qui est le verset 24, qui dit ceci, avant même, je lis ça pour nous tous, pour que nous comprenions. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Alors, après avoir lu ce verset, je dis à la dame, est-ce que Dieu n'a pas exaucé votre prière? Parce que Dieu a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Alors, ça veut dire que Dieu vous a exaucé. Et elle commence par voir. Le départ, le rappel à Dieu de cette fille, c'est également une réponse de Dieu. Et je les ai posé la question, quel est le souhait de tout homme, de tout père ou de toute mère? Quel est le souhait? C'est de voir ses enfants sauvés. Et je leur ai dit, cette petite, est-ce qu'ils sont d'accord qu'elle est sauvée? Parce qu'elle n'a pas pris part au péché de ce monde. Est-ce qu'ils sont d'accord qu'elle est sauvée? Ils ont dit oui. Il dit, mais si cet enfant devait rester et grandir et être perdu, est-ce que ils seront contents? Ils ont dit non. Et il a dit alors, tout est grâce. Dieu a répondu. Aussitôt, ils ont retrouvé une certaine joie. Ils ont retrouvé une certaine confiance. Et ils ont commencé par demander pardon. La femme a appelé le mari, a dit, nous devons nous repentir devant Dieu d'avoir murmuré contre Dieu. Waouh! Ça veut dire quoi? Le salut. Ils ont compris que leur fille est certainement sauvée. Et c'était le plus important. Ce n'est pas le temps que tu fais pour quitter sur ce monde qui importe. Ce n'est pas l'âge auquel tu quittes ici, sur la terre, qui est important, mais c'est l'éternité. Tu peux quitter à 120 ans. Si tu ne peux pas te rassurer, te sécuriser l'éternité, ce n'est pas la peine. Si tu peux quitter ici, même à 20 ans, à 14 ans, et t'assurer l'éternité, il vaut mieux. L'âge de départ n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le salut. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre que le salut de ta famille, le salut des tiens est important. Le salut des tiens est très important. Tu dois veiller sur ça. C'est à ça que je t'interpelle aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il n'y a qu'un seul nom par lequel on est sauvé. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on croit à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est cette œuvre qui est le fondement de notre foi. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si tu crois en cela, tu es sauvé. Toi et ta famille. Parce que si tu es sauvé, tu dois travailler pour que ta famille également soit sauvée. Que le Seigneur nous illumine davantage pour que nous puissions entrer dans la volonté parfaite de sa parole. Nous puissions entrer dans l'obéissance de sa parole. Nous puissions marcher suivant sa parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous prenions dès à présent notre bâton de pèlerin pour pouvoir aller gagner les âmes de nos proches afin qu'ils obtiennent également cette grâce. Parce que le salut, ce n'est pas la grâce. Qu'ils obtiennent cette grâce et qu'ils puissent demain participer au festin avec nous. Que le Seigneur nous bénisse.